L'intelligence artificielle dans Notion, c'est quelque chose d'assez récent, c'est en alpha, donc c'est vraiment au premier stade de développement. Ça a été proposé la semaine dernière, j'ai fait un live d'ailleurs directement pour essayer de voir un peu ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais aujourd'hui, je voulais revenir dans une vidéo un peu non scriptée, je vais laisser un peu le cours de mes idées couler pour reparler de cette IA et pourquoi en réalité ça me déçoit un petit peu. Il y a quand même quelque chose qui m'ennuie dans cette histoire-là. Et donc on va aborder ça en 3 points, parce que forcément on fait toujours tout en 3 points. On va d'abord parler de ce que c'est l'IA dans Notion, on va essayer de voir un petit peu pourquoi ils ont fait ça, en quoi c'est une bonne chose, deuxième point, et puis troisième chose, en quoi c'est quand même un petit peu décevant, pourquoi c'est pas quand même exactement ce qu'on aurait voulu. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant de vraiment commencer cette vidéo, un petit retour sur qui je suis et d'où je viens et pourquoi je fais ça. Au départ, je suis enseignant. J'utilise Notion depuis longtemps. J'ai fait presque une centaine de vidéos, à mon avis, maintenant sur Notion. J'ai construit des formations, des livres, etc. Je suis ambassadeur, je suis consultant Notion. Et à côté de ça, j'ai aussi une activité où je fais Make, j'utilise les automatisations, j'utilise des processus, j'aide des gens à mieux se débrouiller avec leur système. Et donc, forcément, je crois que mon point de vue, il est un petit peu... Il vient de plusieurs endroits, il est assez global, je pense. Et ça fait quand même 3-4 jours que je pense à ça depuis la sortie de l'alpha et depuis les premiers tests. Donc je voulais vous donner un petit peu mes impressions et surtout vous dire pourquoi, ouais ok c'est top, mais pas tellement que ça finalement. Première chose donc, c'est quoi l'intelligence artificielle dans Notion ? Bien, dans Notion, depuis quelques jours, on a la possibilité de faire appel à un outil d'intelligence artificielle qui va nous permettre en somme de faire 3 choses. Il va nous permettre de corriger du texte qu'on a écrit et faire de la correction automatique, ok. Il va nous permettre de traduire, très bien, on va pouvoir traduire un peu dans toutes les langues et à partir de toutes les langues ou à peu près, et puis de générer. Et c'est la partie générer qui est la plus incroyable, effectivement, ou en tout cas la plus impressionnante, la plus waouh. C'est celle où on génère du contenu en direct en fonction d'un prompt, d'une petite phrase qu'on lui donne, on lui donne des instructions et il sort du texte. Alors effectivement, c'est génial et effectivement ça fonctionne bien. C'est incroyable aussi pour battre le syndrome de la page blanche. Ça fonctionne plutôt pas mal même en français, donc sur tout ça, j'ai pas grand chose à dire. Pourquoi c'est top dans le contexte de Notion ? Eh bien parce que Notion, c'est avant tout un outil de gestion de contenu de mon point de vue, dans lequel on peut créer facilement des tâches, du contenu, le transformer. On peut aussi faire tout ce qu'on veut là autour et tout ce qu'on veut là-dedans, mais bon, en somme, clairement, le point fort de Notion, c'est cette création tellement simple de contenu, et puis la façon de les structurer. Et donc ici, c'est une bonne chose que l'intelligence artificielle soit arrivée dans Notion. Comment est-ce qu'ils ont implémenté ça ? Tout simplement, ils font une sorte de pont entre Notion et OpenAI, qui est un moteur d'intelligence artificielle pour lequel on paye un petit sou et on peut l'utiliser et on peut l'implémenter dans ses propres outils. Donc c'est pas tout à fait Notion qui crée l'intelligence artificielle, ils utilisent l'intelligence artificielle de quelqu'un d'autre, ils l'entraînent à leur manière, ça, ok, d'accord, ils font certaines choses avec, je dis pas qu'ils ont juste pris le truc et ils ont branché la prise, c'est pas complètement ça, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pas plus que ça non plus, c'est pas Notion qui a créé tout le moteur, qui a créé tout le système, et voilà, c'est pas non plus ce niveau-là. Quelque chose d'autre d'important à dire sur l'implémentation que Notion fait de l'intelligence artificielle, c'est que c'est débrayable. Donc on peut la mettre ou l'enlever, on peut l'utiliser ou ne plus l'utiliser, on peut même dire éventuellement au système, voilà les données que tu peux utiliser, pas utiliser, enfin en tout cas c'est dans les conditions générales, ça fera partie des choses qui sont possibles, et pour l'instant c'est gratuit, mais après ça va devenir sans doute payant d'une certaine manière. Donc ça, c'est la manière dont Notion a implémenté l'intelligence artificielle. Bien. Pourquoi c'est une bonne chose que l'intelligence artificielle soit dans Notion ? Tout simplement, effectivement, parce que c'est d'abord et avant tout un système de gestion de contenu, Notion, et donc, forcément, pouvoir créer du contenu plus facilement, pouvoir se corriger, pouvoir... Ok, super, vraiment bien, c'est chouette que ce soit dedans, mais comme je l'ai dit, c'est un système qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est Thomas Bull qui avait fait la réflexion. Si c'est OpenAI, c'est limité parce que la somme d'informations qui sont agglutinées dans OpenAI s'arrête à un certain moment. Et donc, quand dans le live, on avait fait la liste des films Marvel, ça s'arrêtait en 2019. Tout simplement parce qu'après, il n'y a pas eu d'agrégation, il n'y a pas eu cette agglutination dans un système centralisé. Et donc,
c'est bien, mais c'est quand même partiel. Thomas Frank, dans sa vidéo, a montré aussi que pour certaines choses, ça ne fonctionnait pas au niveau, par exemple, des équations mathématiques. Alors évidemment, on tire fort un petit peu là, mais c'est pour dire que ce n'est pas incroyable. Et surtout, ce n'est pas tout à fait dans les mains de Notion, cette histoire. Ça vient quand même d'OpenAI au départ. Et donc, si c'est une bonne chose d'avoir une forme d'intelligence artificielle dans Notion pour créer du contenu, c'est quand même pas non plus un système complètement créé par Notion. Et ça a son désavantage, c'est que à partir du moment où ça vient de quelqu'un d'autre, on est quand même limité par les possibilités de cet outil-là. Vous pourriez très bien d'ailleurs utiliser un autre outil qui utilise de l'intelligence artificielle et venir le mettre dans Notion. Par exemple, le produit que Jonathan Sabat est en train de développer pour créer des posts LinkedIn, il entraîne lui-même le moteur, donc il utilise lui aussi un moteur d'intelligence artificielle qui vient d'ailleurs, et puis il le nourrit pour créer des posts LinkedIn. Vous pourriez très bien utiliser cet outil-là et venir le mettre dans Notion. Je ne vais pas dire que ce serait pareil, mais enfin, pas loin. Ça rend le truc plus rapide, évidemment, mais en termes de fonctionnalité, peut-être même que celui de Jonathan, qui est plus francophile, sera mieux entraîné à répondre à vos demandes. Passons. Pourquoi je suis quand même pas super convaincu par cette histoire d'intelligence artificielle ? Eh bien, parce que, en réalité, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est pas juste de la génération de contenu. De l'intelligence artificielle telle que moi je le vois, c'est un système intelligent qui prend ce qui arrive et fait automatiquement quelque chose. C'est une forme d'automatisation automatique. C'est ridicule de le dire comme ça, mais je vais quand même l'expliquer. Admettons qu'à un moment ou l'autre, le système se rend compte qu'à chaque fois que vous avez fini un projet, vous ouvrez une nouvelle page pour faire le rapport du projet. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Ça, c'est le moment où on n'a pas besoin de make pour créer cette automatisation. Le système voit ce qui se passe, connaît vos habitudes, s'adapte et fait lui-même le boulot. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est aussi à un moment ou l'autre se dire, voilà que j'ai un nouveau projet, voilà les tâches qui prennent le plus de temps d'habitude, il sait que d'habitude ces tâches-là, on les a finies à tel moment, ce projet a duré tellement de temps, etc. Et il propose éventuellement une adaptation à la durée du projet. Il propose une date de fin de projet qui va avec le début du projet en fonction du type de projet. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un moyen de réellement gagner du temps. Alors ici, vous allez me dire, oui, mais la génération de contenu, ça nous fait gagner du temps. Oui, évidemment, mais ça fait gagner du temps à qui ? À ceux qui génèrent du contenu, de fait. Mais dans Notion, si Notion, au niveau business, veut des outils professionnels, veut être le nouveau Office, si on veut, quelque part, ou en tout cas l'outil de collaboration qui pourrait, par exemple, remplacer Teams. Ces automatisations-là, cette intelligence artificielle-là, est plus importante que la génération de contenu. Parce qu'encore une fois, de la génération de contenu, on en a partout. Et donc, c'est bien qu'il y ait cette intelligence artificielle. Personne ne va dire le contraire. Mais c'est peut-être pas l'intelligence artificielle dont on avait besoin. C'est celle qui était facile à implémenter, sans doute facile à implémenter. On se comprend. Sans doute plus simple à implémenter qu'un moteur d'intelligence artificielle réellement intégré à Notion. C'est évident, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont on avait besoin pour que Notion passe à un autre niveau, au niveau business, au niveau des gens qui veulent l'utiliser de manière vraiment professionnelle, avec une équipe ? Et là, il y a des questions à se poser. Et donc, on discutait avec Thomas Frank et avec Thomas Moody sur le Slack des ambassadeurs en demandant, mais qu'est-ce que les business ont vraiment besoin ? Les business, ils ont vraiment besoin de tâches récurrentes, qui est une forme d'automatisation, c'est une forme d'intelligence artificielle qui peut lancer ça. Ça peut être fait à la main, ça peut être fait par une forme d'intelligence artificielle, une meilleure protection au niveau des bases de données, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir vraiment ne partager qu'une page et pas toute la base de données qui va avec, histoire de protéger un peu ces données sensibles, et puis éventuellement d'autres outils de sécurité, mais surtout, les automatisations en interne, peut-être des boutons même. Okay ? Et ça, c'est les trucs que les business demandent vraiment. Ici, dans Notion, générer du contenu automatiquement, c'est vraiment bien, c'est chouette. Encore une fois, je ne reviens pas là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment le truc le plus waouh de l'année ? J'espère que non. J'espère qu'on va avoir autre chose, peut-être encore avant la fin de l'année. J'en sais rien, parce qu'on n'a pas accès à la roadmap de Notion. Mais j'espère peut-être qu'on va encore avoir droit à autre chose avant la fin de l'année de la part de Notion. Ça nous ferait un beau cadeau de fin d'année et surtout, ça lancerait 2023 sur encore des meilleures bases. J'arrête ici parce que quelque part, je pourrais encore en parler des heures de ces histoires-là.
Cette vidéo-ci est peut-être un petit peu plus polémique que d'habitude. Pour une fois, je donne mon avis et j'essaye pas juste de vous apprendre quelque chose. Donc forcément, il y a des gens qui seront pas d'accord. J'espère qu'on va avoir une vraie discussion en commentaire là-dessus. Je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Donc j'attends vraiment votre avis ci-dessous pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous voir bientôt. Merci et au revoir.